Un coup de bombe par-ci, puis un autre par-là. Les gestes s'enchaînent, précis et vifs à la fois. Dans quelques heures, la fresque de cet artiste donnera un tout nouveau visage à ce bâtiment situé sur le front de neige de Cohennoz. Je voulais faire quelque chose de très neutre, assez monochrome, j'aime bien. On retrouve du coup la déesse de la montagne qui est en train d'admirer sa montagne enneigée pour contraster un petit peu avec ce qu'on retrouve aujourd'hui malheureusement et ce qui nous fera un petit peu poser la question sur le paradoxe en fait, entre une montagne super enneigée et puis de l'herbe en plein mois de mars. Mais Alan Ezur n'est pas le seul graffeur à opérer dans le coin ces jours-ci. Depuis le 2 mars, ils sont une petite dizaine comme lui à réaliser ces fresques murales à l'occasion de la 2e édition du Val d'Arly Street Art Festival. Répartis sur les 4 stations du territoire, chacun des artistes possède sa propre identité, comme ce Lausannois armé de ses bombes de peinture et de ses pinceaux. C'est la calligraphie abstraite, dans le sens où je reprends les plans et des liés traditionnels de la calligraphie latine. Et petit à petit, j'ai commencé à les utiliser pour construire du mouvement plutôt que des lettres. Et puis, ou des mots. Du coup, j'ai pris beaucoup plus de plaisir. Quand tout d'un coup, il y a un élément quelque part sur le mur qui pourrait être dérangeant pour quelqu'un qui fait une illustration ou un lettrage ou comme ça, finalement, moi, ça me permet de jouer avec tout d'un coup une porte au milieu du mur. Si le mobilier extérieur est le terrain de jeu artistique des graffeurs cette semaine, en intérieur aussi, l'art urbain est mis à l'honneur. À Notre-Dame de Bellecombe, la galerie éphémère expose les œuvres d'une dizaine d'artistes émergents ou renommés. Collage, dessin, peinture, bombe ou même acrylique, ici tous les styles et les techniques se côtoient. Exemple avec ses créations entre street et pop art et inspiré du cubisme. Ce personnage-là, il est atypique parce qu'il a une grosse bouche rouge pour l'amour et le partage, c'est la symbolique. L'alarme, elle symbolise la société actuelle, qui est un petit peu plus compliquée que dans les années précédentes. Et l'autre œil avec le clin d'œil qui dit il faut garder espoir. Je l'ai fait évoluer et je représente maintenant des célébrités qui m'ont marqué moi ou qui ont marqué leur génération. Et dans ces célébrités-là, en fait, je raconte une partie de la célébrité que je représente, donc c'est un petit hommage. Et je réincorpore à chaque fois mon œil, ma bouche et mon petit oiseau également. Un peu plus haut, à Cré-Volant, une seconde galerie fait elle plutôt la part belle aux artistes contemporains. Là aussi, une dizaine de styles se mélangent avec des œuvres parfois insolites. On est sur l'artiste Féno qui est lausannois, qui travaille beaucoup sur les perspectives. Il a conçu cette œuvre pour être vu de profil, pour être mis dans un couloir. Il a travaillé sur cette idée de couloir où on ne profite pas des œuvres dans les couloirs, où il n'y a pas de recul. Donc l'idée, c'était vraiment d'aborder l'œuvre d'un côté et puis de l'autre. Donc là, sur cette œuvre-là, il faut être fan de Star Wars. Mais on a donc Anakin Skywalker d'un côté et Dark Vador de l'autre. En moyenne, ils sont une quarantaine d'artistes à partager leur art au sommet jusqu'au 6 mars. Et si les galeries ferment leurs portes ce jeudi soir, les 19 fresques monumentales habilleront elles les murs des stations toute l'année. Dès cet été, un parcours touristique est d'ailleurs d'ores et déjà prévu pour faire découvrir le territoire via le street art.